Savais-tu que ton environnement détermine jusqu'à 80% de ta réussite financière? Ce chiffre peut sembler énorme, et pourtant, il est confirmé par de nombreuses études scientifiques. Alors, regarde autour de toi un instant. Ton entourage te pousse-t-il vers le haut ou te maintient-il dans une routine qui t'appauvrit? Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ton environnement façonne ta richesse ou te condamne à rester pauvre. Et surtout, comment tu peux changer la donne. Pour comprendre l'importance de ton environnement, il suffit de constater une chose simple. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et tu verras une moyenne presque parfaite de tes propres habitudes financières. Ce n'est pas du hasard, c'est un phénomène psychologique appelé le mimétisme social. L'être humain, par nature, imite inconsciemment le comportement des gens qui l'entourent. Imagine un instant que tu passes la majorité de ton temps avec des amis qui vivent au-dessus de leurs moyens, contractent des dettes et dépensent leur argent dans des plaisirs instantanés. Sans même t'en rendre compte, tu vas adopter progressivement ces comportements et finir par en payer le prix. Inversement, si tu es entouré de personnes disciplinées financièrement qui épargnent, investissent et valorisent l'éducation financière, tu vas inconsciemment intégrer ces habitudes positives. Cela explique pourquoi les personnes qui réussissent financièrement semblent toujours évoluer dans des cercles sociaux où la prospérité est un objectif commun. Leur environnement est structuré pour les porter vers le haut, les encourager et leur permettre de réaliser leurs ambitions. Mais comment ton environnement peut-il réellement t'appauvrir ou t'enrichir? Prenons un exemple concret, le quartier où tu habites. Des études montrent clairement que vivre dans un quartier défavorisé augmente considérablement les risques d'adopter des comportements financiers à risque. Pourquoi? Parce que les opportunités économiques y sont souvent plus faibles, l'éducation financière inexistante et l'influence de modèles positifs très limités. Par conséquent, il devient beaucoup plus difficile d'adopter des comportements sains comme épargner ou investir, tout simplement parce que ce ne sont pas des pratiques communes autour de toi. À l'inverse, habiter un quartier plus aisé, même sans être soi-même très riche au départ, expose naturellement à des opportunités et des comportements différents. Conversations sur l'investissement immobilier, l'épargne ou les marchés financiers deviennent plus fréquentes. Même si tu n'y participes pas activement au départ, ces notions deviennent familières, accessibles, presque normales pour toi. Tu commences alors inconsciemment à envisager ces options et ton cerveau, conditionné par ces nouvelles habitudes, commence à chercher des opportunités concrètes. Alors comment agir concrètement pour changer ton environnement sans forcément déménager ou changer complètement ton entourage du jour au lendemain? Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Premièrement, prends conscience de ton entourage direct. Identifie les personnes positives financièrement et celles dont les comportements te tirent vers le bas. Ensuite, limite progressivement le temps passé avec les personnes qui freinent ton développement sans les rejeter totalement, mais simplement en équilibrant mieux tes interactions. En parallèle, cherche activement à fréquenter des personnes ayant un état d'esprit orienté vers la réussite financière. Rejoins des groupes sur les réseaux sociaux, des forums spécialisés, assiste à des séminaires ou des conférences sur l'éducation financière. Tu peux même commencer par lire des livres, écouter des podcasts ou suivre des chaînes YouTube inspirantes sur le sujet. En intégrant ces nouvelles habitudes à ta routine quotidienne, ton environnement mental évolue et progressivement ton environnement physique suivra le même chemin. Une autre astuce très efficace est d'ajuster l'environnement physique chez toi. Si tu veux développer une mentalité de richesse, commence par organiser ton espace personnel. Élimine le désordre, mets en avant des objets qui te rappellent tes objectifs financiers. Affiche des citations inspirantes ou même ton plan financier clairement défini à portée de vue. Ces petits changements d'apparence anodine conditionnent ton subconscient vers la réussite financière. Mais attention, changer d'environnement ne suffit pas. Il faut aussi être prêt à changer toi-même.
Beaucoup de gens attendent un changement miraculeux venant de l'extérieur, sans comprendre que c'est leur propre transformation intérieure qui leur ouvrira réellement les portes de la richesse. Ton environnement est un outil puissant, certes, mais c'est à toi de prendre la responsabilité de ton avenir financier. Aucune influence extérieure ne te rendra riche si tu n'es pas prêt à travailler sur tes propres habitudes et croyances limitantes. Alors pose-toi sincèrement la question. Aujourd'hui, quel type d'environnement construis-tu autour de toi? Est-il en train de te mener vers une vie prospère ou te pousse-t-il vers une vie limitée, pleine de frustrations financières? N'oublie jamais que chaque petite décision que tu prends influence ton environnement et, par extension, ton futur financier. Tu n'as peut-être pas choisi ton environnement de départ, mais tu as toujours le pouvoir de choisir l'environnement dans lequel tu vivras demain. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre à quel point ton environnement influence ta réussite financière, je t'invite à la partager autour de toi. Commente pour me dire comment tu comptes agir dès aujourd'hui pour améliorer ton environnement financier. Et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à apprendre comment transformer ta vie financièrement. Ensemble, construisons un environnement qui nous rend tous plus riches,